Hello Facebook, j'espère que vous allez bien. Voilà, en live aujourd'hui, j'ai pas mis de titre, j'oublie tout le temps de mettre un titre. Je suis vraiment pas bonne sur comment il faut utiliser les réseaux sociaux, puis on voit bien que c'est vraiment pas ça qui fonctionne en fait. Enfin, que c'est pas ça qui fait la différence. Bref, tout ça pour vous dire que aujourd'hui je voudrais venir vous voir en live parce que j'ai reçu des messages. Hello ma belle Isméry, de gens qui me disent « Ah Sophie, faudrait tellement que je rentre dans ton univers parce que quand je vois tes clientes à la vitesse à laquelle elles vont... » Puis, ce que je veux partager avec vous, c'est qu'il y a des clientes qui vont très vite, puis il y a des clientes qui vont moins vite. C'est pas moi qui fais la différence. Moi, ce que j'enseigne, ça peut changer une vie. Mais ça dépend de la personne. Ce que je veux vous dire, c'est quand vous voyez quelque chose... En fait, ces gens-là sont arrivés suite à mon post d'hier. Puis, de ma cliente qui est passée de 3 000 à 30 000 euros là, en l'espace d'un mois et demi. Salut tout le monde, salut Amélie, salut Stéphanie, salut Fabienne, salut Josie, salut Marion. Et donc, tous ces gens sont arrivés pour me mettre des messages, puis la plupart me disaient « Oh mon Dieu, mais pourquoi pour moi ça va pas aussi vite ?» ou « Pourquoi pour moi ça fonctionne pas pareil ?» Puis, ce que je veux vous dire, c'est que déjà, la première chose, c'est que vous avez le choix. Vous avez le choix quand vous voyez ce genre de message de dire « Ah, pourquoi pour moi ?» Puis là, vous êtes dans une énergie de manque. Ou bien, vous avez le droit de dire « Oh mon Dieu, encore une autre qui le fait. » Vous avez le droit de créer soit une preuve que ça ne fonctionne pas pour vous, soit une preuve que ça fonctionne et qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour vous. Ça, c'est un choix. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque instant, tout est un choix. Je choisis de continuer à y croire même quand c'est difficile. Je choisis de décider que ça va fonctionner pour moi. Et je ne vous dis pas ça pour vous faire culpabiliser et surtout pas pour que vous vous disiez « Oh mon Dieu, que vous vous disiez « Oh mon Dieu, c'est ma faute, c'est moi qui fais mal les choses, c'est à cause de moi. » Non, je ne vous dis pas ça pour que vous vous culpabilisiez, mais pour que vous vous responsabilisez. La réalité, c'est que si vous vous culpabilisez, ça ne va pas fonctionner. Si vous vous culpabilisez, ça va créer encore plus de merdouille dans votre vie. Si vous vous culpabilisez, ça va être comme encore plus difficile de le faire. Mais si vous vous responsabilisez, vous allez tout changer. C'est pas facile de se responsabiliser. Mais la réalité, c'est qu'on est responsable. On est responsable de nos pensées. À chaque fois que je vois quelqu'un qui réussit, j'ai le droit de dire « Ah, mais pourquoi ça ne marche pas aussi bien pour moi? Pourquoi ça ne va pas aussi vite ?» Ou bien de dire « Ok, donc c'est encore une fois possible. Ok, donc là, j'ai une preuve supplémentaire que c'est encore une fois possible. » Est-ce que vous imaginez si à chaque fois que vous voyez quelqu'un le faire vite, vous vous disiez « Oh my God, donc c'est possible. Oh mon Dieu, mais c'est encore une fois possible. » Je crois que la plus grosse chose qu'on a à changer dans le monde, c'est ça. Exactement, c'est exactement la réflexion qu'on a fait avec Bruno avant-hier, tu vois Aurélie. On a dit, c'est exactement ça. Tu peux avoir une Porsche, mais si tu passes pas la première, tu vas rester au point mort là. C'est juste la réalité. Je veux pas que vous vous sentiez coupable quand je dis ça. Je veux que cette culpabilité, vous la foutiez à la poubelle. On n'a pas besoin de se sentir coupable. Là, c'est bon, il y a assez de culpabilité partout dans notre vie, pour tout le temps. Par contre, il y a une responsabilité à prendre. Quand je vois les gens qui réussissent, je peux dire « Oh putain, mais c'est possible !» Écoutez, il y a 1 an et demi en France, quand j'ai démarré vraiment tout ça, en France, dans la francophonie, il y en avait un peu plus, mais en France, il n'y en avait quasiment pas. De femmes qui faisaient 100 000 euros de chiffre d'affaires, de femmes qui faisaient 30 000 euros comme ça. Honnêtement, en tout cas dans mon monde à moi, que je connaissais, il n'y en avait pas. Puis moi, j'ai pris la décision à ce moment-là de dire « Ok, ben je vais le faire comme ça. Ça va permettre aux gens de se dire « C'est possible de le faire, donc je suis capable de le faire. »
Aujourd'hui, vous regardez partout autour de vous. Des femmes qui commencent à gagner leur vie vraiment très très bien avec le coaching, il y en a des tas. Des femmes qui font 100 000 euros, il n'y en a pas 50, mais il y en a vraiment. Il y en a plusieurs. Des femmes qui font entre 50 et 100, il y en a plein. Mais plein aujourd'hui. Vraiment plein. Ah, merci Fouzia. Ça me touche parce que ça a du sens pour moi en fait. Parce que ça fait vraiment... C'était mon objectif, c'était de dire ok, ben, je vais le faire parce que comme ça, on ne pourra plus dire que c'est pas possible de le faire. Mais aujourd'hui, vous avez des preuves partout que c'est possible. Mais vous pouvez pas, je viens de faire un post tout à l'heure dans mon groupe Quintessence, on ne peut pas être la victime de ça marche pas pour moi, pourquoi ça fonctionnera jamais pour moi? Puis le héros de notre propre vie, ça fonctionne pas, il faut faire un choix. On doit choisir, je vais être soit le héros de ma vie, soit la victime de ma vie. Moi, j'ai choisi d'être le héros. Et on a tous ce héros à l'intérieur de nous. On est tous capables de le faire. Honnêtement, il y a personne qui n'est pas capable. Puis Liliana, Fouzia, aujourd'hui, vous êtes aussi des exemples pour plein de gens. Et parce qu'on va être tellement nombreuses à être des exemples pour tous ces gens qui pensent que c'est encore difficile de vivre du coaching, plus on va changer les choses, plus on va changer le monde. Il y a plein de gens qui m'ont écrit hier, qui m'ont dit « Mais comment c'est possible? Comment ça peut fonctionner ?» Mais on s'en fout du comment. Il n'y aura jamais de comment parce que le comment de Fouzia, le comment de Liliana ou le comment de Marion ou de Céline, c'est pas le même. Il n'y a pas un comment comme un autre. Il n'y a que des comment différents. On s'en fout du comment. Faites confiance que vous êtes capable. C'est sûr que c'est plus facile de faire confiance quand ça fonctionne. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai dû avoir confiance même les moments où c'était difficile. J'ai dû avoir confiance même des mois. Je me souviens de ce mois d'août l'année dernière. Je vous jure que celui-là, je suis pas prête de l'oublier. C'était le pire mois de toute ma vie, je pense. Entre le gros, le gros tsunami émotionnel que je vivais, puis aucune vente. Puis c'était le mois où Bruno avait arrêté de travailler. C'était le mois où tout reposait sur moi pour toute notre famille. Ou si ça marchait pas, c'était toute notre vie qui s'effondrait. À ce moment-là, je vous jure qu'il a fallu que je prenne mon putain de courage à deux mains et que je dise « Ok, je vais le faire ». Oui, j'ai eu peur. Je vous jure que ce jour-là, j'ai eu sacrément peur. Parce que si ça fonctionnait pas, c'était notre maison qu'on vendait, c'était ma famille. J'avais quand même vraiment encouragé Bruno à me rejoindre sur ce projet. Puis si ça marchait pas, c'était moi, c'était tout ce que moi j'avais pris comme décision. Il a fallu à ce moment-là, j'ai passé 15 jours avec 0 vente. Comme, je crois qu'au bout de 15 jours, il n'y avait que le récurrent, c'est-à-dire peut-être 10 000 euros qui rentraient. Puis là, il fallait que je fasse 60 000 par mois parce que sinon, je ne pouvais pas payer ma coach, mes charges, mes employés, etc. Je vous jure que j'ai eu la trouille. Je vous jure que le stress et le « Oh mon Dieu, si ça marche pas », il est venu me frapper en plein fouet. Mais j'ai pris la décision à ce moment-là que j'étais pas une victime et que j'allais le faire. Et je me suis laissée guider comme jamais par l'univers. J'ai demandé des idées, j'ai demandé de l'inspiration. Mais tu sais, Liliana, si tu dis « Je suis pas encore à ton niveau », tu te limites. Il n'y a pas de niveau. C'est des vibrations. Ce plafond de verre, pour moi, il n'existe pas. C'est juste notre mental. Tu sais, je sais que c'est ce que tu veux dire, hein, Fouzia. Mais ce que je veux dire, c'est on choisit. Je choisis ce que je crois, chaque instant. Ce soir, ce dont je vais parler dans l'abondance, puis je ne peux pas vraiment tout vous dire là, parce que ça ne serait pas juste pour celles qui payent, mais ce que je peux vous dire, c'est que le problème, c'est que quand tu dors, la plupart du temps, tu ne sais pas que tu dors. Puis tu fais des rêves, puis tu crois que tu dors pas, mais en fait, tu dors. Puis c'est quand tu te réveilles que tu te rends compte que tu dormais. Mais avec les pensées de merde, c'est la même chose. La plupart du temps, on ne se rend pas compte qu'on a des pensées toutes pourries. Puis on s'en rend compte quand on les a changées. Mais tout le temps qu'on les a, on ne voit même pas qu'on les a, parce qu'en fait, c'est comme si on était dans un rêve. Aujourd'hui, on a la possibilité de transformer toute notre vie.
Mais on doit décider. Liliana, tu me fais trop rire. Attends, j'ai vu un commentaire de Marion tout à l'heure, puis j'aimerais bien revenir dessus. Parce que je ne l'ai pas lu. Je suis responsable de ce que je vis. Ah, merci. Ce matin, attends, Marion, j'étais en train de penser à toi quand tu nous expliquais la peur que tu avais ressentie de gagner beaucoup d'argent. Crotte, ça vient de s'envoler au lieu de faire bon. J'y suis, je règle ça, ok. Mais en fait, ça fait tellement peur. Ça fait tellement peur. C'est tellement plus facile de rester dans ce qu'on connaît. Puis même souvent de rester dans nos pensées de merde, c'est plus facile que de les changer. Mais ce que je veux vous dire ce matin, c'est que vous avez le choix. Vous avez vraiment le choix. Puis vous pouvez transformer ça tellement rapidement. C'est juste une décision. Ça ne veut pas dire que vous devez vous sentir coupable, mais responsable. Et ce n'est pas la même chose. En tout cas, moi, ce que j'ai vraiment envie qu'on fasse, toute cette communauté, toutes ces 67 femmes en live et puis toutes celles qui vont regarder en replay et tous ces hommes aussi, c'est qu'on devienne des preuves que c'est facile de le faire. Je veux pas être la seule à gagner beaucoup d'argent. Je veux qu'on crée toute une génération de femmes qui va gagner beaucoup d'argent en s'occupant de ses 4 enfants comme Marie, qui est un véritable exemple pour moi, parce que déjà qu'avec mes 3, des fois c'est difficile, alors avec 4, je me dis, mon Dieu, je sais pas si je m'en sortirai. Vous imaginez à quel point ça change la donne de se dire, ok, mais on est capable d'être le genre de personne qui crée de l'argent sans limite, en gérant notre couple, notre vie de famille, nos amis, puis en étant bien dans tout ça. Mais c'est vrai, Marie, c'est tellement un exemple. On n'imagine pas des fois l'impact qu'on a, puis c'est pas une question d'ego, d'accord? C'est juste une question de réalité. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont besoin d'avoir la preuve qu'on peut faire ça avec 4 enfants, ou avec 3 enfants, ou avec 2 enfants, ou avec un seul enfant, ou sans enfant. Il y a des femmes qui ont besoin de ces preuves-là. Puis nous, on est ces preuves. Chacune à notre niveau. On est la preuve pour quelqu'un. On est la preuve pour des tas de gens que ça peut fonctionner, tel qu'on est. Il y en a qui ont besoin d'avoir la preuve que ça peut fonctionner alors qu'on est malade. Il y en a qui ont besoin d'avoir la preuve que ça peut fonctionner alors que, je sais pas moi, on a des relations difficiles avec nos parents. Il y en a qui ont besoin d'avoir la preuve que ça peut fonctionner avec des décès dans notre famille. Il y en a qui ont besoin d'avoir la preuve que ça peut fonctionner quand tout est beau aussi puis qu'on n'a jamais vécu de choses difficiles dans notre vie. On est un exemple pour chaque personne. Et si on fait les choses pour quelque chose de plus grand que nous, je vous assure que ça va très très vite. Je pense que ce qui fait que ça va si vite pour moi, c'est que je le fais pas pour moi. C'est en vrai là, j'en ai assez d'argent. Bon, je m'adapte toujours, hein. Je suis capable d'en dépenser, je suis capable de trouver d'autres projets. J'ai ma petite vision avec ma maison, avec vue sur la mer, ma maison hyper moderne, hyper belle, avec des grandes baies vitrées, vue sur la mer. Celles qui me connaissent depuis longtemps, ça fait un moment que je leur parle de ouvrir mes volets puis voir la mer. Bon bref, j'en ai d'autres, des grandes visions. Je peux continuer à gagner beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, j'ai pas besoin de plus d'argent. C'est pas vrai. Par contre, si je me connecte que à mes besoins, c'est sûr, là, je vais arrêter de grandir mon entreprise. Par contre, si je me connecte à mon envie de créer des preuves qu'il n'y a pas de limite à ce qu'on est capable de construire. Moi, mon grand rêve, là, c'est de faire 1 million par mois de chiffre d'affaires. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que ça va ouvrir des portes à d'autres personnes. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui se racontent que c'est possible aux États-Unis ou que c'est possible ailleurs dans le monde, mais que pour nous, en France, en francophonie, c'est moins facile. Parce que c'est sûr, on touche moins de gens, il y a moins de gens qui parlent français que de gens qui parlent anglais. Mais la réalité, c'est que tout ça, c'est des conneries. C'est tellement possible. Et si on devenait la preuve que c'est possible? Et si vous deveniez la preuve que c'est possible pour tout un tas de gens? Vous savez, souvent, je dis que moi, ce que je crois, c'est que plus je contribue au monde, et plus je reçois d'abondance. Mais ma contribution au monde, c'est pas forcément faire partie d'une ONG puis partir à la guerre ou...
Moi, ma contribution au monde, c'est de permettre aux gens de croire que... Tu vas écrire ton livre et si c'était possible. Ma contribution au monde, c'est de croire, c'est de le faire pour montrer que c'est possible. C'est d'ouvrir des possibilités dans la tête des gens pour qu'ils se disent « Waouh, je vais le faire aussi. » On a le choix. On voit les gens qui le font, puis on peut dire « Oh non, c'est mal d'avoir tant d'argent » ou « Oh, ça marchera jamais pour moi, c'est pas possible » ou « Waouh, je vais le faire. Oh my God. » Puis peut-être qu'il y a des gens qui voudront jamais autant d'argent que moi, puis c'est ok. Mais peut-être que parce que moi je fais ça, et que vous faites ça, eh ben, y a plein de gens qui vont se dire « Oh, mais moi je veux ça, puis je suis capable parce que là c'est 10 fois moins, alors c'est sûr je suis capable de le faire. » C'est la personne qui voit tous ces gens faire 50 000, 100 000, 200 000, 1 million par mois de chiffre d'affaires. Puis qui se dit « Non, mais moi c'est tout ce que je veux pour être vraiment bien là. Aujourd'hui c'est faire 10 000. » C'est impossible qu'elle se dise « Je ne suis pas capable de faire 10 000, c'est trop difficile de faire 10 000. » Parce que si elle regarde toutes les preuves que c'est possible de faire 50, 100, 70, 80, 90, 100, 200, 500, 1 million, elle ne peut pas se dire « Ah, pour moi, ça ne sera jamais possible. » Pour toi, ça ne sera jamais possible. Pourquoi ça ne sera jamais possible pour toi? Ah non, mais moi je ne suis pas capable. Pourquoi? Tu sais, elle est capable, puis regarde, visiblement, tu sais, elle n'avait rien de prédestiné pour ça, puis elle non plus. Puis elle, t'as vu son histoire? Elle a été capable avec tous les traumatismes qu'elle a passés. Puis elle, t'as vu? Elle le fait, en plus, elle le fait mal. C'est une chance. Même pour les gens qui nous critiquent, c'est une chance. Même pour les gens qui n'aiment pas comment on le fait, c'est une chance. Parce qu'ils peuvent se dire « Ah, elle y arrive, alors même qu'elle ne fait pas les choses comme moi je les ferais, puis que ça me semble tellement pas bon ce qu'elle fait. » On peut dire « Ah, mais elle est nulle, pourquoi elle réussit ?» Ou on peut dire « Oh mon Dieu, on peut réussir même si ça me semble nul ce qu'elle fait. Waouh, c'est extraordinaire. » Je peux pas lire tous vos messages, mais j'essaye d'en regarder certains. Je savais pas que c'était possible pour une femme française, ça me fait vibrer. Ah, Alexandra, je sais que tu le feras, j'ai pas de doute. Tu apportes la conscience de l'abondance, c'est une merveilleuse mission. Mais c'est fou parce que moi, ça me passionne. Ça me passionne, ça. Ça me passionne parce que c'est dingue, comme c'est juste là devant nous. Puis que nos petits humains, ils font comme « Non, c'est pas bien, faut pas gagner tant d'argent. Non, je me sens mal avec tout cet argent. Ah, je vais consommer trop, je vais être une mauvaise personne. Les gens vont arrêter de m'aimer, je vais perdre mes amis. » Est-ce que vous imaginez comme l'humain nous raconte des histoires, là, le petit mental à l'intérieur, notre petit vélo, les histoires qu'il est capable de nous raconter pour nous éviter d'accéder à quelque chose auquel on a juste droit. Tu sais, c'est comme, c'est là. C'est juste là. Puis nous, on a juste à prendre ça, à dire, c'est beau, c'est bon, ça sent. Tu sais, c'est comme les fruits sur les arbres. Tu as juste à prendre, à sentir, oh mon Dieu, c'est tellement beau, c'est tellement agréable, c'est tellement extraordinaire ce qu'on peut faire avec tout ça. Il me fatigue ce mental. Mais l'argent, il est utilisé pour ce qu'on veut. C'est nous qui décidons comment on utilise notre argent. C'est à nous de montrer que, justement, dans les preuves qu'on peut créer. Et si on devenait toutes ces femmes, toutes ces femmes et tous ces hommes, je vous oublie pas les hommes, toutes ces femmes et tous ces hommes qui créent de l'argent et qui font de magnifiques choses avec cet argent. Si justement, on devenait cette preuve qu'aujourd'hui, l'argent, c'est pas être un industriel ou une industrie pharmaceutique là qui fait des trucs, bon bref, douteux. Et si on montrait qu'avec l'argent, on pouvait être tellement une grande contribution pour le monde. J'ai demandé à incarner cette même mission. Ah, Elodie, c'est beau. Je me prends pas au sérieux parce qu'en fait, on peut pas se prendre au sérieux. Quand on comprend la vie de cette façon-là, c'est impossible de se prendre au sérieux. Tu sais, je suis juste une humaine, avec mes petites voix d'humaine dans ma tête, que j'essaye de dégommer comme je joue au Laser Quest, avec mes voix d'humaine. Voilà. Je leur envoie des fils, des trucs rouges là. Et Fouzia, comment j'ai dépassé mes limites? Comment as-tu dépassé tes limites de peur? Mais je les dépasse tout le temps. Je joue avec ça tout le temps, je les regarde tout le temps.
Là, tu vois, j'ai pas trop regardé, mais je pense que là, avec ce qui s'est passé hier, on doit être à 180 000 euros pour le mois. Mais il y a d'autres peurs qui arrivent. Il y en a toujours d'autres. C'est juste un jeu. C'est drôle, à la télé, il y a actuellement la pub d'un reportage sur la télé-réalité. Ça me fait penser que c'est tellement fake et mis en scène que ça dévalorise souvent. Qu'on en possède, ok. Donc voilà, c'était juste mon partage d'aujourd'hui. Ce truc de pas être coupable, mais être responsable. Puis allons-y. Si on le faisait là. Moi, ce que ce que j'aime transmettre comment ça fonctionne. J'aime transmettre comment le monde fonctionne. Je vous promets que si tous les gens voyaient la vie comme je vois la vie, mais ça serait tellement beau. J'adore avoir des discussions avec les gens qui voient la vie comme ça parce que je vous jure que ce qu'on peut créer, c'est juste extraordinaire. C'est juste fou. Ce que je livre dans mes programmes, c'est juste ma compréhension du monde. Tu sais, ça peut sembler comme c'est pas grand-chose, mais j'aurais jamais la prétention de dire que ce que je sais va vous apprendre des choses extraordinaires parce que je pense que ce que vous avez à l'intérieur de vous est déjà bien plus grand que ce que je vous livre. Mon ambition à moi, c'est de reconnecter avec ces choses que vous avez déjà à l'intérieur de vous. C'est de vous faire reconnecter avec ce que vous savez déjà, ce qu'il y a au plus profond de vous et qui demande juste à être libéré. C'est pour ça que j'ai fait ce post ce matin en disant « c'est moi qui décide ». Je prends un programme, je sais qu'il y a 90% des choses que je sais dans le programme, mais c'est pas grave. J'y vais parce que ça va me permettre de reconnecter et c'est moi qui vais décider ce que je vais reconnecter. Voilà, ça fait tellement longtemps que je bosse sur l'argent et pourtant rien ne bouge. Parfois on se dit... Mais tu sais, Liliana, je vois ce que tu veux dire parce que je l'ai vécu ça. Et à un moment donné, l'année dernière, je me souviens de cette publication, on était dans le mastermind de Guillaume Bareil, du club élite de Mélissa Normandin. Et je l'ai dit aux filles, j'ai dit, vous savez quoi? Maintenant là, je vais comprendre comment ça fonctionne, puis je vais vraiment le faire. Parce que, comme tu dis, what the fuck? C'est quoi le truc? Il y en a marre. Puis j'ai pris cette décision et plus rien n'a jamais été pareil. C'est une décision. Tu dois décider. C'est bon. T'as compris. C'est bon, t'as compris. Maintenant, tu dois décider que tu vas le faire. Mais Sybille, c'est soit désespérant, soit un merveilleux exemple que ça peut aller tellement vite. C'est exactement ce que je disais au début de ce live. Soit ça devient une preuve que ça peut aller très vite, soit ça devient un désespoir que ça n'arrive pas. C'est un choix. Tu es capable. Maintenant, c'est un shift qui se passe en un quart de seconde. C'est ça qui est magique. C'est un quart de seconde. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et je vous dis